vous lui teniez au courant de son arrestation. L'article 52. Vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, premièrement, vous-même, le gouvernement là, avec votre politique publique, vous violez la Constitution, vous violez les lois de votre propre pays. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire, nous les jeunes? Au-delà de ça, le deuxième volet, maintenant, c'est le volet qui est vraiment sociologique. C'est ce que vous avez dit maintenant, au fumer des chanvres, tout ça. Comme je vous avais dit, c'est partout on fume des chanvres. Le problème, c'est lequel? Le gouvernement doit tenir compte. Ça a toujours été comme ça. Même dans la problématique de la crise à l'est du pays, on crée, dans chaque crise, il faut toujours avoir l'habitude de creuser la cause profonde de la chose. Qu'est-ce qui fait à ce que telle chose soit là? C'est ça la problématique. Aujourd'hui, ce n'est pas question seulement du chômage, parce que le chômage se trouve partout. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, on a mal programmé le système éducatif congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, madame, en tout cas, ne m'interromps pas, c'est tellement important. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas eu un seul cours aux humanités, encore moins à l'université, qui nous enseignait comment entreprendre avec les petits peu qu'on trouve. Si moi je savais, s'il y avait un seul professeur qui pouvait m'apprendre le rudiment d'argent, comment orienter l'argent, comment entreprendre, je ne pouvais pas me procurer des montres, des téléphones. Donc tu étais inconscient. L'auto-formation, là, ça vient maintenant avec la dynamique sociale. C'est tellement important. Président? L'entrepreneuriat, en tout cas, moi je mets en défi, moi personnellement, à ce que je sais, l'entrepreneuriat, c'est un cours qui se donne à l'université. Encore à l'université, avec la précarité économique de notre pays, ce n'est pas tout le monde qui a... Donc tu étais inconscient à cette époque-là. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'aller à l'université, vous voyez. Donc, madame, pour moi, je trouve que c'est un problème d'abord qui est, premièrement, un problème de la politique publique. Deuxièmement, c'est un problème qui est sociétal. Maintenant, moi, en tant que criminologue, il faut que le gouvernement programme ou bien mette en place les mécanismes pour endiguer cette criminalité-là. Maintenant, c'est quoi que vous allez donner comme conseil pour que cette opération ne se fasse pas avec beaucoup de problèmes? D'exaction de problèmes, voilà. Moi, je donne gratuitement à l'État congolais. Parce que moi, j'ai payé ça, j'ai souffert pour avoir des connaissances, mais je veux lui donner justement parce qu'il s'agit de l'État, pour les services nationaux. Madame, la première des choses, c'est d'abord conscientiser les jeunes. On va leur dire, non, faites ça. C'est ce qui est important. Et quand vous trouvez de l'argent, investissez dans ça. L'État va vous appuyer dans ça. Voyez-vous, si seulement la jeunesse prend conscience et si la jeunesse se confie à son gouvernement, à son État, madame, je vous dis, il y aura une réduction ostentatoire du taux de criminalité en Lubumbashi. Merci. Voyez-vous, encore moins je vais vous dire, je ne sais pas si... Vous n'étiez pas en train de conclure. Je conclus déjà, c'est beaucoup de choses. D'abord, aujourd'hui, c'était une très bonne sujet, mais fort malheureusement, vous ne m'avez pas assez donné le temps, contrairement à lui. mais je vais vous dire encore... Là, vous me taquinez, quand je vais répliquer, vous me taquinez de tous les mots. Ce qui m'étonne encore moins, les jeunes aujourd'hui qui sont pris là-bas à Kanyamaka CC sont enviés par d'autres jeunes ici.